Alors, dans cette vidéo, on adresse différents types d'interférences très nuisibles. Donc, on descend en fréquence, encore une fois, c'est-à-dire qu'on s'en va vers des fréquences encore plus lourdes. Et je vous demande de vraiment pratiquer le plus possible, si c'est quelque chose qui vient vous chercher, votre neutralité. Ça va être quelque chose à développer si vous voulez travailler avec ce type d'énergie-là. Je vais vous dire que c'est souvent là pour nous tous, c'est juste qu'on n'est juste pas conscient. La différence maintenant, c'est que vous allez en devenir conscient et vous avoir un outil pour agir sur le champ et dégager la fréquence. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, à tous les jours, je vérifie mes bases. Et certainement, je vous l'ai déjà dit de toute façon, certainement avant de faire un soin à quelqu'un. Et certainement aussi, c'est ce avec quoi je commence. Donc, chaque consultation. Alors, je vais commencer par dégager ça parce que, bon, ça baisse le taux vibratoire, ça interfère. Donc, on dégage ça en premier, puis après, on a libre cours à vraiment ce qui appartient à l'être. Donc, une interférence, c'est une énergie extérieure, qu'elle soit humaine, non humaine, collective. Il y a plein de choses qu'on comprend pas et on va pas essayer de tout comprendre non plus. Et je suis sûre qu'il existe autre chose aussi, mais vous avez aussi toute la liste des taux vibratoires polarité positive. Donc, il y en a encore plus, là. Les polarités positives, on en a encore plus comme outil que des polarités négatives. Donc, comme je vous dis avec l'antenne, on agit sur le champ, puis après, si on reteste, la fréquence n'y est plus. Et vraiment, ça fonctionne. Donc, à quoi ça sert, ces interférences-là? Ben, je les ai appelées comme ça, c'est un terme, j'aurais pu appeler ça autre chose, mais c'est quelque chose qui veut nous nuire, nous ralentir, euh, peut-être justement bloquer notre connexion à la source, à notre guidance, nous rendre confus. Donc, je dirais force involutive qui cherche justement à nous dévier de notre chemin de vie ou de notre bien-être. Ça se peut qu'elle soit humaine. Donc oui, ça arrive. Puis tu sais, je veux dire, ça se peut que nous-mêmes, on crée des fois de ces forces-là sans même s'en rendre compte de façon inconsciente, en ruminant, en parlant dans le dos de quelqu'un, en voulant du mal, en jalousant. Donc, c'est toutes des émotions qui sont naturelles, je dirais, et humaines, mais quand vous en devenez conscient, je vous invite à faire le nécessaire pour les neutraliser, parce que de toute façon, ce que l'on vibre, ben on le vibre en nous, d'abord et avant tout. Donc, il y a tout le temps de la loi de la résonance, etc., qui fait qu'on peut magnétiser des choses. Donc, si on le prend conscience sur nous, ben on dégage au fur et à mesure. Alors, à ce moment-là, ben, c'est pas parfait, mais on s'évite de porter ces fréquences-là avec, effectivement, ce que ça pourrait créer dans le tangible éventuellement. Donc, certaines sont neutres et curieuses, effectivement, donc de ce type d'énergie-là. Mais quand même, ça appartient à un autre type de conscience. Ça influence nos pensées, notre orientation, comme je disais, notre connexion à la source. Ça peut amener différents symptômes, une sensation de lourdeur, déséquilibre dans notre énergie, déphasement, désalignement, déconnexion, des maux de tête, des sensations de blocage. C'est quelque chose de très subtil et de difficile à cerner. S'il y a quelque chose qui semble étrange et weird, il se peut. Quelque chose qui semble inexplicable, il se peut que ce soit relié à ça. Et est-ce qu'on va avoir à faire juste ça? Peut-être pas, mais comme je dis, moi, je commence toujours par ça. Je vous invite éventuellement, quand vous serez à l'aise, à commencer par ça. Moi, je fais même ça avant que la personne, ben, je fais souvent des soins à distance, donc je vais faire ça avant de m'en aller en ligne ou avant que la personne arrive chez moi. De cette façon, j'ai pas à gérer ça avec la personne, j'ai même pas à y en parler. Et c'est génial parce que ça fait que notre soin est beaucoup plus puissant parce qu'on n'a pas tous ces filtres-là. Alors, symptômes possibles, j'en ai nommé quelques-uns. Il se peut aussi qu'on va avoir sensation d'anxiété, un genre de nervosité bizarre, sensation que quelque chose de bizarre dans notre énergie, un peu de panique, des peurs incontrôlables,
difficulté à comprendre, à cerner, sensation de présence, etc. Ça pourrait aussi amener quand même un malaise, une douleur, quelque chose dans le corps aussi. Donc, encore là, moi, j'utilise parfois, quand je déconnecte et tout ça, je renchéris. Je suis pas obligée, je pourrais juste prendre mon antenne et ça va faire le travail parce que vous allez pouvoir vous valider par la suite. Mais je renforce par des affirmations positives. Donc, dans ce cas-ci, je maintiendrai un discernement très clair. Ce que ça veut dire, ça, c'est que à force de prendre conscience, si je capte une fréquence dans mon champ, euh, et je la dégage, je vais prendre conscience éventuellement du moment où j'ai une interférence dans mon énergie. Soit que je vais me sentir plus fatiguée, plus épuisée, si vous avez vraiment une grande fatigue, mais très soudaine. Donc, ça, c'est peut-être dû à quelque chose comme ça. Tu sais, je vous parle pas d'une fatigue de plusieurs jours où on a mal dormi ou d'épuisement. Je vous parle pas de ce genre de fatigue-là. Mais quelque chose que tout d'un coup, on est allé quelque part, ou on a été en présence de quelqu'un, ou je sais pas trop, on se sent fatigué rapidement. Et effectivement, ce genre de fréquence-là, ça va passer aussi à travers, comme tout d'ailleurs, à travers les réseaux, là. C'est-à-dire que si vous communiquez avec quelqu'un, même s'il n'est pas devant vous, vous risquez quand même de ressentir ces choses-là. Donc, je maintiendrai un discernement très clair. Mon espace sacré est entièrement fermé à toute intrusion qui ne correspond pas à mon libre arbitre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces interférences-là ne suivent pas. C'est comme s'ils bypassent le libre arbitre des gens et vont contre les lois universelles. Donc, c'est comme une certaine façon, avec l'affirmation, de reprendre son pouvoir. C'est pas parfait, mais ça atténue de beaucoup. Mais en tout cas, je vous parle de mon expérience à moi. Mais au fil du temps. Grâce à mon discernement précis, je serai immédiatement consciente de toute intrusion et je m'en débarrasserai rapidement. C'est exactement ce que vous allez apprendre à faire pour vous-même, pour les gens qui vous consultent, pour vos proches, pour vos animaux, et pourquoi pas pour votre lieu. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, faut le voir comme ça. Je demande et ordonne à toute forme d'intrusion de quitter immédiatement mon corps physique et mon champ énergétique et de jamais revenir près de moi. La troisième phrase en bas, je demande que mon espace reste libre et protégé. Je suis déterminée à garder cette clarté autour de moi. Bien que je ne puisse pas toujours éviter la présence d'énergie errante, mon rôle n'est pas de les aider. Je n'en ai pas la capacité. Par mon libre arbitre, je demande qu'aucune énergie ne puisse s'attacher ou s'approcher de moi. Énergie nuisible, j'aurais dû indiquer ça. C'est ma volonté, mon choix et c'est ainsi. Là, comme je vous dis, mettez ça en vos mots. Vous pouvez tester avec votre antenne s'il y a des phrases là-dedans qui vous correspondent. L'idée, c'est pas de polariser puis de tomber dans un mode combat non plus. Ça vous aidera pas. Mais c'est de rester plutôt éventuellement neutre à l'idée qu'il y a tout le temps deux polarités qui existent et qu'on a le pouvoir, l'outil de, les discerner, en tout cas du moins en termes fréquentiels pour l'instant, avec cet outil-là, et les expulser. Et de renforcer notre aura. Effectivement, les antidotes à ça sera votre propre processus. C'est encore, comme je dis, des forces involutives qui ont des messages. Donc oui, on pourrait creuser c'est quoi le message derrière, pourquoi on a attiré ça, etc. Mais ben, c'est ça. Tout peut prendre du temps. Là. Moi, dans ce cas-ci, je ne fais que dégager. Je ne cherche pas toujours à tout comprendre quand il s'agit des interférences parce que je veux pas nécessairement connecter trop longtemps avec ça. Ça m'intéresse pas. Alors, j'y passe pas trop de temps. OK. Je vais afficher en plein écran. Ça va nous aider. Alors, on va commencer maintenant avec une fréquence qui s'appelle nuisance volontaire, qu'on retrouve beaucoup. Alors, nuisance volontaire, 8.20. Ça pourrait être un voisin qui vous aime pas, quelqu'un qui parle dans votre dos, quelqu'un qui fait quelque chose à votre insu, contre vous ou en cachette du moins, qui vous cache quelque chose pour son propre bien, son propre objectif. Ça pourrait être des nuances de nuisance volontaire 8.20.
Malheureusement, je les retrouve des fois dans des codes barres sur peu importe, ingrédients, vêtements, etc. Alors à vous de voir s'il y a de la fréquence, vous la dégagez. Malheureusement, je la trouve aussi parfois dans des aliments. Alors j'ai jamais, je ne fume pas, j'ai jamais vérifié une cigarette, mais je peux imaginer qu'il y aurait peut-être de la nuisance volontaire là-dedans. Alors, ce que ça voudrait dire, c'est que quelqu'un peut-être, ou en tout cas, des gens ont peut-être mis quelque chose qui créerait une dépendance, par exemple. C'est une idée. Cigarette, drogue, etc. Ça se peut qu'il y ait du 8.20, mais comme je vous dis, c'est pas un absolu. On peut vérifier. Code barre, emballages commerciaux, j'en ai déjà parlé. Alors, 8-20, il faut vérifier aussi votre eau, la pâte à dents, tout ce qui vous semble des fois peut-être nébuleux, surtout si vous, c'est pas moi, avez un petit mal de ventre ou quelque chose comme ça, soudain, etc., par rapport à quelque chose que vous avez mangé, un mal de tête, vous pouvez vérifier. Là, évidemment, comme je vous dis, là, il y a sûrement d'autres causes à ça. Mais, en ligne de front, on peut commencer par venir vérifier, discerner et harmoniser, neutraliser ces fréquences-là. Alors, pour l'avoir vécu, par moment, juste en enlevant le 8-20, mon malaise part. Je sais pas, c'est pas un absolu, là. Par moment, ça règle pas tout, mais au moins, j'ai pas cette fréquence-là dans mon énergie. Alors, on peut vérifier si elle est en moi, dans mon corps, dans un de mes chakras, dans mon aura, sur mon cellulaire, sur mon ordinateur, sur mes réseaux sociaux. Alors moi, j'ai 3 pages différentes de réseaux sociaux et ça arrive, surtout avec les sujets que j'aborde, que j'ai de la nuisance volontaire. Est-ce que je cherche à chercher, est-ce que je cherche à trouver exactement qui? Oui, je pourrais faire la liste. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui vient de mon groupe et des abonnés. Ça peut être quelqu'un qui a vu passer mon truc et qui aime pas ce que je fais, je le dérange, je sais pas. Donc, ça pourrait être un mouvement, je me donne pas vraiment de connecter avec peu importe, mais je viens couper rapidement et ça cesse. Alors, si vous avez des problématiques, à un moment donné, j'avais beaucoup de messages, je recevais des messages là, de warning, là, d'avertissement, qu'on allait fermer ma page, tout ça, et ça arrivait régulièrement que j'avais de la nuisance volontaire. Ou des problèmes avec ma messagerie ou des choses comme ça. Comme je vous dis, c'est pas toujours le cas, mais on commence par dégager ça. Voilà. Alors, 15-30, on coupe, déconnecte, désintègre tous les liens énergétiques. Alors, l'idée, c'est je déconnecte, je dissous, je dilue, ça disparaît, je désintègre là, jusqu'à peu importe qui. Ça n'existe plus, ce lien-là. Il devient non existant. Alors là, j'ai mes différentes fréquences qui représentent, j'en ai mis un petit peu plus parce que là, on tombe dans des fréquences un peu plus lourdes. Un taux vibratoire va faire le travail aussi. Mais juste pour vous donner différents exemples, si des fois, ça peut en prendre 2. Voilà. Alors, le 22, qui est une fréquence qu'on utilise régulièrement. Le 21, qui est transmutation Maître Saint-Germain à l'origine de la création. 7.40, qui est la flamme violette, qui n'est peut-être pas sur votre liste, alors je vous invite à l'ajouter si c'est le cas. 1780, qui est un feu purificateur assez fort qui transmute en énergie positive et constructive à 100%. Alors en fait, l'idée de toutes ces fréquences-là, le but, c'est de transmuter, remettre au point zéro, puis pourquoi pas utiliser cette charge-là, cette intention-là pour créer quelque chose de positif et constructif dans votre vie. Alors là, ça devient un plus à ce moment-là. Parce qu'il y a une charge, une polarité négative très forte, alors la polarité positive très forte existe aussi. Ça pourrait être d'autres taux de libération, mais je vous ai donné 4 taux pour la transmutation. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vérifie s'il y a encore des traces de 8-20 ou on vérifie si on a 9. Je pourrais toujours refermer trou, porte, fissure de l'aura. Toujours vérifier si j'ai du 10-50. Je l'ai pas écrit, mais ça arrive à 10-50. On l'a vu déjà et on va le revoir dans le prochain module aussi. Et on peut venir renforcer les protections naturelles. Alors 10-30 qui est la bulle céleste, 14-80 qui est le feu, la ceinture de feu ou les anges gardiens si vous préférez. 15-30 qui représente coupé, qui représente l'archange Michael, mais qui représente cette faculté en fait. Moi, oui, c'est des concepts, des idéologies qu'on connecte avec un personnage.
selon les croyances des gens, l'idée, c'est que cette vertu-là, cette fréquence-là, vous la portiez en vous. Alors, renforcer les protections naturelles. De trouver ça dans notre champ d'énergie, c'est tout le temps une occasion de venir renforcer quelque chose. D'une certaine façon, si on le voit comme ça, ben, l'opportunité devient, ou l'événement devient moins dramatique et plus gagnant. On passe au suivant. Je vais les faire un après l'autre pour pas faire des mini-capsules pour chacun. C'est des termes qui sont quand même lourds, alors j'avais pas le goût de surcharger ma page avec tous ces termes-là. Envoûtement, qui vibre aussi à 3.33, c'est une énergie étrangère qui tente de s'imposer, imposer quelque chose de négatif. Soumettre, imposer, enchaîner, assujettir, fasciner, oui, conquérir, alors envoûtement. Cette énergie s'introduit dans notre champ énergétique pour connaître conséquence, encore une fois, d'influencer nos pensées, notre vie en général, etc. Selon la nature de cette énergie, ça va être souvent inconscient. Par contre, si vous avez des joueurs autour de vous, des personnages qui ont ce genre d'énergie-là, vous pouvez vérifier s'il y a du 3.33. Tout ce qui est manipulateur, contrôleur, ce qu'on appelle des PN, pervers narcissiques, on peut vérifier. S'il y a ça aussi, clairement, avec ça, je viendrais, si j'étais en contact avec quelqu'un comme ça régulièrement, je viendrais régulièrement couper, regarder ce qui est là. Donc, c'est une fréquence qui est oppressante, qui peut amener de la lourdeur, qui peut amener même une contraction dans l'énergie, dans le corps, qui peut amener une douleur aussi sur une partie du corps, des perturbations énergétiques. Donc, on la retrouve parfois aussi sur les cellulaires portables, réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner une petite recette tout à l'heure avec les quelques énergies les pires que je retrouve le plus souvent pour aller rapidement dans votre hygiène énergétique spirituelle si vous avez envie d'intégrer ça journalièrement à votre journée. Si vous voyez que vos enfants ont de la difficulté, moi, souvent, quand il est question de cauchemars la nuit pour des enfants ou des affaires. Tu sais, je veux pas dans notre domaine, on va attirer souvent des situations incompréhensibles, des gens qui ont essayé multiples choses, puis ça a fait évoluer, mais il manque encore quelques complémentarités. Donc, notre travail est quand même bénéfique, et quand même, c'est un autre angle. En tout cas, ça, c'est mon expérience du moins par rapport à ça. Alors des fois, comme je vous dis, plusieurs personnes, j'ai des enfants qui viennent pour toutes sortes de situations étranges la nuit ou autres, et qui ont essayé plusieurs choses et que c'est pas complètement rétabli. Donc l'apport de l'antenne de l'échelle avec ce genre de choses-là et autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas juste des énergies nuisibles, ben vient souvent soit compléter ou du moins amener un plus dans le processus, parce que c'est un processus, hein. Donc, on veut changer les choses. Alors même chose. En toi, chakra, aura, cellulaire, ordinateur, réseaux sociaux, eau, aliments, code barre. Vous pouvez faire une liste puis vérifier là, régulièrement. Peut-être pas vérifier tout ça. Vous pouvez dégager, comme je disais, vos sacs d'épicerie aussi. Voilà. D'une simple coup de baguette pour venir, je dirais, harmoniser et neutraliser tout ça. Sinon, on passerait notre temps à faire ça. C'est pas le but. 15-30, coupe, déconnecte, désintègre. On répète avec les énergies de transmutation. On vérifie s'il y a des traces, s'il reste quelque chose. On referme trou, porte, fissure de l'aura, facultatif. Vous n'êtes pas obligé de faire ça chaque fois, mais si c'est des choses qui reviennent, peut-être de renforcer l'aura. Mais malgré que, vous savez, maintenant, avec les cellulaires et ces choses-là, c'est vibratoire, ça veut pas, ça émet des ondes aussi artificielles qui viennent des fois perturber notre champ d'énergie. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien renforcer l'aura régulièrement. Et ben voilà, avec les derniers 10-30, 14-80 et 15-30, on peut venir renforcer, saisir l'opportunité de renforcer nos protections naturelles, saisir l'opportunité de transmuter en énergie positive et constructive à 100%. Opportunité. Vampirisme draineur d'énergie, vibre à 3.33 aussi. Alors, il s'agit d'une énergie émise par une personne vivante ou décédée. C'est vampire énergétique. Alors, souvent, les gens nomment « je me sens vampirisé, c'est un vampire énergétique ». Alors, vous pouvez vérifier si c'est vrai.
3.33. Alors, ça draine l'énergie, c'est ce que ça fait. On appelle ça draineur d'énergie. Cette connexion crée des perturbations vibratoires, évidemment créant de la disharmonie, venant comme nous siphonner de notre énergie vitale d'une certaine façon. Ça peut être lié à des personnes, à des groupes, à des situations. Encore là, des fois, je la retrouve sur cellulaire et compagnie. Donc, on va souvent retrouver, mais pas toujours, cette énergie attachée encore une fois aux deux fils Ida Pingala, fil d'or et argent, au niveau de la carotide ici. Donc, on peut revenir reconnecter une fois qu'on a dégagé, déconnecté, transmuté. On peut venir reconnecter, vérifier si le filage ici de la Kundalini sont déconnectés et reconnecter avec les fréquences qui sont là. On peut aussi les retrouver dans le chakra, dans les organes même, champ énergétique, etc. Donc, comme symptômes, on peut avoir de la fatigue, un sentiment de vide, des malaises inexplicables. On est souvent dans quelque chose qu'on comprend pas. Des tensions à la nuque, évidemment. Et voilà. Donc, la même pratique est là. J'ai rajouté ici 1.80 fil d'argent à gauche et 14.93 fil d'or à droite. Donc, on vient vérifier, comme on l'a déjà appris, à reconnecter ces filages-là s'ils en ont besoin. Oh, c'était ici. Attendez une petite minute, je vais sauter une page. Je vais regarder si j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. OK. Voilà. On va aller maintenant à quelque chose qu'on adore. C'est une farce. Vaudou. Pratique plus courante, qui semble être ancienne, qui semble être plus courante aussi dans des pays plus comme l'Afrique ou ces choses-là, mais qu'on retrouve parfois. Tu sais, on est vraiment teinté dans quelque chose qu'on est de jalousie, de l'envie, de la vengeance, de la hargne. Je la retrouve pas souvent, celle-là, mais ça arrive des fois. Je comprends pas toujours pourquoi je la dégage. C'est tout. Alors, ça veut pas dire, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a une petite poupée quelque part? Je ne sais pas. Mais moi, je crois que ce genre d'énergie-là peut quand même voyager juste à travers nos formes pensées hargneuses, à travers les choses qu'on aimait. Ouais, vous savez, quand on est extrêmement, ou quelqu'un est extrêmement en colère avec un désir de hargne, de vengeance, donc qui sait qu'est-ce qui est mis à ce moment-là et comment cette vibration-là, intense, intensifiée, voyage vers nous. Alors, même chose, ça va être tout le temps la même recette. Si vous trouvez ça dans votre énergie, vous refaites la même chose. Essayez de demeurer le plus neutre possible. Ne soyez pas impressionnés. Comme je vous dis, vous allez vous habituer pour réaliser que souvent, il y a ces fréquences-là qui sont là. Alors, évidemment, si si ça sort, si vous avez quelqu'un devant vous qui vit justement une situation avec une autre personne qui est dans la vengeance, dans la hargne, là, on peut faire un lien avec cette personne-là d'une certaine façon au niveau conscient, puis venir couper. Ça se peut qu'on ait à recouper quelques fois si c'est quelque chose qui est actif de façon consciente. Vous pouvez inviter la personne à faire ce genre d'intention-là juste par la pensée et l'intention. On utilise une antenne qui vient amplifier cette capacité-là. Mais si j'ai pas mon antenne, moi, j'active mon 1530, j'active mes fréquences et j'imagine les cordages, les visualise qui se dégagent. Puis à un moment donné, moi, je le sens, là, s'il y a quelque chose qui relâche à l'intérieur de moi, là. Donc, ce qu'on fait là, on peut le faire éventuellement avec nos mains, avec notre intention, avec notre pinéal, parce que c'est de l'énergie qui suit notre intention. L'idée de l'antenne, c'est qu'à force de travailler avec ces fréquences-là, elles s'intègrent à l'intérieur de nous et on peut l'activer éventuellement par la pensée et l'utiliser par différents moyens. Les implants, quelque chose qui est quand même difficile à expliquer, difficile à comprendre, ça semble assez nuancé. Donc, les implants énergétiques. Alors, on peut vraiment regarder l'idée de programme, comme un programme dans un ordinateur qui joue par défaut à notre insu, qui va influencer nos choix, nos décisions, notre chemin de vie. Alors, des implants karmiques qui peuvent venir de d'autres vies, avec des situations et des choix qu'on a fait dans d'autres incarnations.
Donc, dictature, esclavage religieux, il y a beaucoup d'implantations d'idées. Là. On a implanté quelque chose, un virus dans le programme pour, dans ce cas-ci, soumettre une personne pour notre besoin et notre dessein. Alors, implant transgénérationnel, croyances, blessures de l'âme, traumas familiaux, plein de choses au niveau transformationnel collectif. Éducation téléjournal, religieux, distraction, messages sociaux, réseaux sociaux. Alors là, je pense que peut-être qu'avec ça, on peut facilement faire un lien avec tous les messages qui sont véhiculés et implantés de façon pas toujours correcte par différents moyens technologiques, disons. Surtout, mettons, par exemple, pour les enfants avec, je sais pas moi, les bandes dessinées, des messages répétés, des images avec il y a des fréquences derrière ça qui peuvent impacter les ondes cérébrales du cerveau. Donc, familiaux, interdimensionnels. On n'en a pas parlé encore, là, mais bon, le 14.70, c'est provenant de d'autres dimensions galaxies. Je sais pas quelque chose que j'aborde profondément dans ce sujet-ci, mais j'ai osé l'ajouter ici parce que j'en ai déjà vu de ça. Alors, voilà. Alors, si on veut vérifier quel type d'implant, parce que ça nous intéresse, moi, comme je vous dis, je passe, ça dépend du cas, là, mais quand c'est des énergies négatives, je passe pas beaucoup de temps à chercher. Mais si on veut, la personne ou vous-même, vous voulez vraiment creuser le sujet, ben, vous pouvez vérifier si c'est une de ces souches-là. Est-ce que ça pourrait venir de d'autres souches? Probablement. Je les connais pas tous. Alors, ben, dans ce cas-ci, comme je vous dis, on peut vérifier. Je vous ai mis la façon de faire, karmique, transgénérationnel, combien de vies, côté mère, côté père. Si vous voulez faire tout ce trajet-là, on pourrait aller dans l'intra-utérin, vie actuelle, interdimensionnelle, dans le corps, dans les chakras, sur le corps, dans l'aura. Alors, si on veut trouver notre plan de match avec précision, on peut faire ça. Sinon, ben, on vient décrocher, désinstaller, déconnecter. Pensez à quelque chose d'éthérique, donc une installation éthérique qui vibre avec un message codé quelconque et que vous venez défaire ça. Cet implant-là, cette empreinte-là, ce message-là. Vous venez décoder, désinstaller, déconnecter, neutraliser. Ça dépend comment vous voulez l'aborder, là. On transmute avec des taux de libération à la racine. On regarde si on obtient 9. Évidemment, je pourrais faire toutes les autres taux que j'ai déjà fait plus haut. Puis ça, pour savoir quel taux vous va le mieux, ben, vous pouvez prendre votre... si on vient ici, avec ça ici, le 22, 21, 740, 1780, ben, vous pouvez vérifier avec votre antenne lequel des taux vous va le mieux, là. Avec quoi vous devriez travailler plus régulièrement. Bon, moi j'obtiens le 22, mais s'il y a quelque chose d'autre qui vibre pour vous, vous pouvez vérifier. Alors, on vérifie si on obtient 9, on protège. Les implants physiques, ça, ce serait plus au niveau de quelque chose, peut-être au niveau des médicaments, des injections vaccins, OGM, prothèses, amalgames dentaires, des piercings, des tattoos. Ça peut créer des implants mammaires, des implants, je ne sais pas trop. Là, on est plus dans quelque chose de physique. Ça peut créer des résidus, des blocages dans des glandes organes, des membres du corps. Alors, moi, j'ai déjà eu, par exemple, je vous donne un exemple, une personne on n'arrivait pas vraiment à travailler l'ancrage, mais elle avait eu une opération, je ne sais pas si c'était une tige de métal dans la jambe ou une prothèse au genou, ben ça sortait une fréquence implant. Alors, je l'aurais pas pensé, mais c'est ça qui est sorti. Alors, ça empêchait l'enracinement. Alors, il a fallu le travailler beaucoup et je ne sais même pas encore si ça a tenu vraiment, là. Alors là, c'était à elle de le travailler régulièrement parce que là, il y avait quelque chose de physique, là, qui était implanté, évidemment, dans ce cas-ci. Tu sais, je dis pas que c'est négatif, là, de faire ces choses-là. C'est juste que des fois, ben, c'est ça. Ça vient jouer à d'autres niveaux. Alors, un plan physique a la même fréquence qu'un plan énergétique. On peut vérifier et rajouter ici, je vous ai mis une fréquence de métaux lourds. On peut vérifier si c'est des métaux lourds, si on est dans quelque chose au niveau des injections. Alors, on déloge. Là, ben, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais vous vérifiez avec l'antenne si vous avez à faire ce point-là. C'est le 15-30, on le fait chaque fois, le 22 aussi, mais j'ai rajouté pour le plaisir, mais aussi pour aller plus loin. Métaux lourds, est-ce que j'ai besoin de faire ça?
775, augmentation de la capacité d'imitation avec l'intention de détacher et libérer par les voies d'expulsion appropriées, parce qu'on sait pas toujours c'est quoi. Donc, on vient activer cette fonction-là, mais à un niveau vibratoire. Évidemment, si, tu sais, il se peut que peut-être que la personne aurait à faire un nettoyage intérieur par rapport à ça, la question se pose aussi. Donc, vous vérifiez 1640. Comme je vous dis, vous n'aurez pas toutes ces fréquences-là en vous. Vous allez peut-être en découvrir certaines, on les dégage, vérifier par la suite si ça revient, puis il y en a, comme je vous dis, que je vérifie plus régulièrement. OK, on continue avec énergie négative, diabolique, maladie grave, remède ne convenant pas, 6.60. Alors, des termes très lourds. Ne panique pas avec ça. Encore une fois, s'il vous plaît, restez le plus neutre possible. C'est des choses qui existent. En tout cas, au niveau vibratoire, on les retrouve avec notre antenne. Et on a toute notre gamme, notre belle gamme, nos beaux octaves de polarité positive pour venir neutraliser tout ça. Alors, je fais juste vérifier s'il y a présence de, où elle se trouve, comme on a bien appris à le faire jusqu'à date. Coupe, déconnecte, désintègre, on transmute, vérifie si on a 9, on peut colmater fissures, points d'attache, trous, etc. Renforce les protections naturelles, toujours la même chose. On va une petite coche plus loin, énergie maléfique, lumière inversée, c'est une lumière qui tourne à l'envers, charge lourde, maladie très grave. Donc là, on a une maladie grave, 6.60. Alors, vous pouvez vérifier si vous avez des malaises, si vous êtes en 6.60, 6.66. Paniquez pas si vous avez 6.66, c'est juste une vibration que vous allez, ça veut pas dire que c'est manifesté dans le corps. Donc, merveilleux si on a l'antenne pour calmer le jeu. Évidemment, continuez tous vos traitements, vos suivis, ça va de soi, là. C'est juste que vous venez jouer en complémentarité à dégageant certaines vibrations qui vont venir s'ajouter à votre processus. De grâce, si vous dégagez ces fréquences-là, ne vous comment je dirais, ne vous acclamez pas guéri, poursuivez tout ce que vous avez entamé et ajoutez ceci à votre processus. Voilà, c'est dit. Alors, onde de forme nocive aussi. Onde de forme, c'est qu'on va voir en géobiologie. Alors, c'est une onde qui vibre à quelque chose qui est non bénéfique pour nous, tout simplement. Et on continue, on refait la même manœuvre. Et si vous voulez aller vraiment plus précis, ben vous prenez vous faites un petit ballon à allumette avec un aura autour, puis vous scannez, puis vous les trouvez où ils sont. Faites un X, puis transmutez. Si vraiment vous êtes concerné par ça. Ça va être encore plus précis et puissant. Magie noire. Bon, tout ce qui est jalousie, envie, etc. Est-ce qu'il y a tout le temps une forme d'occultisme derrière? Je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. Et je vous dis, des fois, je la trouve, cette fréquence-là, je comprends pas pourquoi. Des fois, on dirait qu'elle vient du collectif. Alors, je vais juste la dégager parce que je veux pas creuser ce collectif ou société ou je ne sais quoi. Je la dégage si je la trouve. Où est-ce que je l'ai trouvé aussi, bon, à un moment donné, j'ai publié des annonces payantes sur Facebook, par exemple, pour une de mes formations et j'ai commencé à recevoir des espèces d'attaques cauchemardesques la nuit. Et j'avais, je sais pas qui aimait pas ce que je publiais, mais j'ai reçu pendant quelques jours de ce type de fréquence-là que je dégageais, tout simplement, mais qui est vraiment pas très agréable. Et quand je vérifiais d'où ça provenait de mes... Alors là, j'étais capable, j'avais une résonance avec les publications que j'avais faites qui étaient payantes, donc qui étaient distribuées à travers le Québec et à travers l'Europe. Je sais pas que ça va vous arriver. Si jamais vous avez, bon, moi c'était ce type de cauchemar, mais ça va faire aussi peut-être des blocages dans vos projets, euh, des bris, des choses comme ça. Alors, comme je vous dis, je la trouve pas toujours, mais je l'ai trouvée quelquefois. Alors, comment on se sent quand on a ça? Ben, c'est un peu la même chose, cauchemar la nuit, fatigue,
nervosité, lourdeur, irritation, des problèmes dans la vie quotidienne, des problèmes dans les relations, des choses comme ça. C'est comme une énergie qui veut nous bloquer dans notre avancement. Je vous dirais comme ça. Obstacle sur le chemin. Alors, 2.66. On y va avec ça, on regarde dans le corps, dans les chakras, sur le corps, l'extrémité du corps, dans l'aura. On coupe, désintègre, on fait disparaître, on transmute en énergie positive et constructive, on vérifie si on a neuf, on renforce nos protections naturelles. Vous pouvez, moi, quand je gère ça, je ne cherche pas nécessairement à savoir de qui, à moins que ça me vienne, là, à moins que j'ai vraiment une idée, mais je vous dirais qu'en tout cas, avec les réseaux sociaux et tout ça, ben, on sait pas toujours d'où ça vient, si ça vient de là, mais on peut quand même vérifier au moins de quel endroit. Puis s'il y avait des suspicions de quelqu'un, ben, vous vérifiez s'il y a la fréquence, puis vous coupez. Bas astral, entité non humaine. Alors, on est vraiment dans l'énergie très, très, très dense. Je la trouve pas souvent. Je la trouve pas souvent. Ça peut être des entités très, très, très denses. Alors, les gens qui sont pris, je vous dirais peut-être des gens qui consomment. On est vraiment un peu dans l'abysse, là. Il y a des choses, il y a du non-mouvement intérieur. Comme je vous dis, je la trouve pas souvent. Si ça sort, même processus. Alors, c'est un plan vibratoire très bas. Alors, on vient couper cordage, filage, etc., lien. On transmute en énergie positive et constructive. Activez vos protections, etc. Donc, on peut demander à chaque fois, on utilise notre antenne, on peut toujours à chaque fois demander l'aide de nos alliés, des guides positifs, bienveillants qui nous accompagnent, des êtres qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Alors clairement, je ne l'ai pas nommé, mais vous pouvez faire appel si ça fait partie de vos croyances, en plus de l'antenne, à ce genre d'aide complémentaire-là. Loge noire sous peau de Satan, encore des termes qui sont très lourds. Je m'y connais pas tant que ça, je peux pas vous décrire ça en long et en large. Je vous donne ce que j'ai comme information, alors on est plus, je la trouve pas souvent. Des fois ça arrive. Je l'ai déjà même trouvé sur moi, j'ai jamais rien compris. Je l'ai juste dégagé. Alors loge maçonnique qui s'oppose à la lumière et au progrès spirituel ou représentant de Satan sur Terre. OK. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas. Ça fait pas partie de ce que j'étudie beaucoup. Et ce sur quoi je me penche. Mais qui s'oppose à la lumière et à l'évolution. Pour moi, ça fait sens. Alors, même chose. On dégage. De la même façon. Une autre petite coche. Crâne, loge noire universelle, 16.60. Confrérie des initiés des forces sombres propageant des fréquences de peur. Alors souvent, ça va être lié, si je vais voir, pas toujours, mais des fois, c'est quelqu'un qui a une anxiété profonde avec une espèce de paranoïa. Des fois, je retrouve cette fréquence-là. Est-ce que je vais la retrouver des fois? Tu sais, toutes les fréquences qu'on vient de nommer, tu sais, si j'ai quelqu'un qui consomme alcool ou drogue, personnellement, je ne... Ça, c'est moi, là, c'est mon choix personnel. Je ne suis pas ces gens-là, je ne fais pas de consultation. Souvent, ils ont un champ qui sont altérés. Alors, je vais plutôt les référer à un processus de détoxification, de sevrage, je dirais, avant qu'ils puissent venir me voir. Ça, c'est mon choix personnel. Alors, c'est quelque chose que je ne touche pas. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ces gens-là, au fil du temps, pour en avoir déjà côtoyé, ben, vont peut-être avoir des types de paranoïa. Effectivement, il y a tout ce qui est de l'ordre des maladies mentales auxquelles on ne touche pas non plus. C'est une autre raison pour laquelle j'adresse pas vraiment des situations comme ça qui sont un peu sont à l'extérieur de mon champ de compétences. Alors, je réfère à des experts qualifiés et je leur dis par contre, une fois que tu seras sevré, si tu veux toujours un processus énergétique, à ce moment-là, tu viendras me voir. Petite parenthèse. Alors voilà. Même chose, on refait le même processus.
Je vous ai mis ici une liste des taux des énergies nuisibles. J'en ai rajouté quelques-unes ici que je ne décortique pas nécessairement, mais juste par le nom, parce que ça finit par être long, là. Juste par le nom, vous allez savoir de quoi il s'agit. Alors, ce que vous pouvez faire avant un soin, ou pour vous-même, c'est vraiment de prendre votre antenne et de scanner la liste. Emmérante, on va le voir dans le prochain module. J'ai décidé de le séparer parce que c'est une petite catégorie en soi. Donc oui, vous scannez la liste avec votre 1640 et vous vérifiez. Vous pouvez cocher, puis s'il y a quoi que ce soit, ben vous occupez de ceux-là. Autre chose que je fais régulièrement, je vous ai pas mis dans le document, mais moi, ce que je fais, c'est que je me prends une feuille pour mes clients et je vais regarder. Je vais écrire le nom du client, la date, sa date de naissance, puis là, je vais tout de suite commencer par 333, 666, 820, et j'en ai-tu un autre? 2.66. 333, ça représente plusieurs choses, on l'a nommé. Empiriste, envoûtement, voodoo, auto-envoûtement aussi. Ça représente résistance aussi, là, à d'autres niveaux, résidus du passé. Mais le but de ça, c'est mes trois prioritaires, c'est vraiment les premiers que j'ai nommés. Envoûtement, vampirisme, traîneur d'énergie et voodoo. Alors, 333, je vérifie s'il y en a. 666, je vérifie s'il y en a. 2,66, imaginons, je vérifie s'il y en a. Puis 8,20, nuisance volontaire. Ces quatre-là. Et je vais rajouter 4,20 aussi, qui est emmérant. Alors moi, au lieu de faire tout ça chaque fois sur moi-même, je me vérifie 1 à 2 fois par jour. Surtout si je vais travailler en énergie ou surtout si je vais travailler, ce que je fais toujours d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur etc. Comme je vous dis, ça peut faire partie de différents, il peut avoir différents angles. Moi, c'est une habitude que j'ai prise. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, je commence par ça, les emmérantes. Je dégage ça et après, je commence mon soin. Alors voilà, c'était notre grand module. C'est comme ça que ça se termine, notre module sur les énergies nuisibles, les interférences, les énergies très négatives. On se revoit dans un prochain module pour tout le volet des emmérantes et les défunts.